Bonjour Sagittaire, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici ici pour vos énergies du mois de septembre. 3 thèmes, personnel, professionnel et amoureux. 3 jeux pour aller voir si les énergies se recoupent. Quels sont les messages pour les Sagittaires pour ce mois de septembre 2020? Au niveau personnel, est-ce qu'il y a des choses qu'ils doivent entendre? Quels sont les messages pour les mois de septembre 2020 pour les Sagittaires? Je viens de revoir le 7 d'épée. Alors c'est peut-être parce que je viens de le voir dans un autre tirage. Oh, comme c'est joli. Le beurre, l'argent du beurre. Et le sourire de la crémière avec le 10 de denier. L'envie que tout se passe bien. Bah oui. Professionnellement, quels sont les messages pour les Sagittaires pour le mois de septembre 2020? Et amoureusement ou relationnellement, quels sont les messages? Les messages pour les Sagittaires pour ce mois de septembre 2020. Allons voir. Très paisible comme énergie. 10 de denier, roi de denier, jugement à l'envers. Oui, vous êtes très paisible parce que vous savez exactement où vous voulez aller et vous savez exactement où vous allez. Le 10 de denier, on a de grandes aspirations. C'est le bonheur sinon rien. C'est tout ou rien, mais c'est vraiment plutôt tout. Et avec le roi de denier, vous êtes bien décidé à faire en sorte que ça arrive. Étrangement, avec le jugement à l'envers, il y a une idée de ne pas vouloir... d'être absolument implacable. Et c'est étrange parce qu'avec ce 10 de denier, ça parle d'atteindre le but ultime. Hein. On est épanoui, financièrement ça va, émotionnellement ça va. C'est plus que ça va, c'est vraiment... on se voit parti sur du très très long terme. Donc dans l'état d'esprit que vous avez, vous êtes dans ce mois de septembre, je veux dire, vous êtes fait de certitude. Et puis vous avez raison parce que c'est très ancré, c'est très concret, c'est très... vous savez exactement où vous êtes, vous savez ce que vous pouvez donner, vous avez la faculté de rendre les gens heureux, votre environnement créatif et puis surtout je vais dire, de rendre vos rêves concrets. Mais étrangement, avec ce jugement à l'envers, j'ai presque envie de dire qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas forcément parce que vous êtes tellement, j'ai envie de dire, débordant de... c'est des bonnes certitudes, hein. C'est des évidences. Donc, j'ai pas de doute sur vos capacités ce mois de septembre. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'avec le jugement à l'envers, on devrait être capable de voir les positifs et les négatifs d'une situation. Et là, j'ai le sentiment que vous ne voulez pas forcément. Du coup, quelque part, il y a un moment où ça va pêcher et ça va vous empêcher d'aller plus avant. Parce que le jugement à l'envers, on ne veut pas donner... C'est pas seulement une deuxième chance, hein, c'est... euh, c'est étrange parce que vous avez ce 10 de denier où vous savez exactement ce que vous voulez, où vous voulez aller, et que c'est en train de fonctionner, ça s'épanouit, et c'est comme si vous vouliez absolument l'ancrer encore plus, le prolonger encore plus, en être le fondateur de cette situation. Vous voulez que ce soit vous qui soyez à la réalisation. On a les rênes, mais en même temps, on veut donner le meilleur, ce que je peux complètement concevoir.
Mais pourtant, avec ce jugement à l'envers, quelque chose bloque. Alors qu'on a le sentiment que ça peut pas bloquer puisque c'est déjà au top du top pour vous. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous voulez voir que ça va tellement bien que vous voyez pas, qu'il y a peut-être quelque chose sur lequel vous ne concentrez pas votre attention et qui risque de vous étonner ou en tout cas de mettre un grain de sable dans votre très bel engrenage. Bon, on va aller voir professionnellement, Sagittaire. Le 6 d'épée, l'as de coupe et l'amoureux à l'envers. Un peu comme si vous changiez de travail, vous avanciez. Quelque chose s'est pas forcément bien passé avec le 6 d'épée, on laisse les choses derrière soi. Vous voyez, on va chercher des eaux qui sont plus paisibles parce que c'était un peu compliqué dans ces eaux, un peu houleux, un peu... On a été ballotté à droite à gauche, on n'a pas forcément... Il y a eu des conflits, il y a eu des disputes, il y a eu des choses qui ne se sont pas réglées de la meilleure des manières. Et à partir du moment où vous avancez et vous laissez les choses derrière vous, avec l'as de coupe, arrive quelque chose qui vous convient vraiment. C'est un peu comme s'il y avait la résolution d'une discorde avec en allant tout dans votre sens en fait. Oui, vous aviez raison, oui, c'est comme ça qu'il faut prendre les choses, oui, il faut regarder avec compassion, il faut communiquer, il y a une nouvelle façon soudainement de s'exprimer professionnellement qui est quelque chose, c'est aussi un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur, qui émerge. Ça émerge à partir du moment où vous laissez les clés de la boutique à quelqu'un d'autre et vous allez voir si vous ne pouvez pas aller en ouvrir une ailleurs. Mais cet as de coupe, cette chose, cette situation qui vous tient à cœur, elle vous met aussi dans l'embarras avec cet amoureux à l'envers, un peu comme si vous aviez maintenant deux possibilités et que vous deviez choisir et vous ne savez pas laquelle prendre ou laquelle sera la plus épanouissante pour vous. Ce sont deux choses qui sont bien brillantes, deux choses qui sont bien là dans votre vie. Ça peut être le passé et le futur, ça peut être... Mais il y a un choix que pour l'instant vous ne prenez pas. Alors vous avez raison, hein, il faut étudier ce qui se passe, peut-être. Ou alors logistiquement, vous ne pouvez pas encore choisir parce que vous n'avez pas forcément tous les éléments. En tout cas, il y a eu une formalité qui s'est faite et maintenant il faut choisir. Mais Enfin, maintenant, il faut choisir. Vous savez qu'à un moment donné ou un autre, il faudra choisir une option plutôt qu'une autre. Intéressant, vous finissez sur des arcades majeures à l'envers. On va aller voir romantiquement. On a la reine de coupe, le roi d'épée à l'envers et le 10 de bâton à l'envers. Cette reine de coupe, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. En tout cas, la reine de coupe, elle donne... C'est la reine de l'amour, c'est la reine du sentiment, c'est la maman, c'est la femme parfaite, c'est l'amante parfaite. Comme je dis, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui donne sans attendre en retour. Elle donne parce qu'elle aime donner, elle donne parce qu'elle aime faire plaisir, elle donne parce qu'elle a besoin de ressentir des émotions qui coulent. C'est quelqu'un qui vit par l'émotion, la reine de coupe. Et à contrario, on a un roi d'épée qui est à l'envers, ce que je peux tout à fait comprendre, parce que quand quelqu'un comme le roi d'épée, qui est très détaché, qui est lui plutôt froid, plutôt en dehors justement du ressenti, c'est quelqu'un qui a un esprit clair, qui se débat pas forcément avec l'émotionnel, il n'en ressent pas. Bah, s'il en ressent, je ne vais pas dire qu'il aime pas, mais il n'aime pas du tout de la même manière qu'une reine de coupe. Une reine de coupe, ça a besoin de contact, ça a besoin de communication, ça a besoin d'être tout le temps connecté. Un roi d'épée, justement, c'est quelqu'un qui peut parler, qui peut passer un temps infini sans communiquer. Et là, le roi d'épée, ça peut tout à fait fonctionner, hein, reine de coupe, roi d'épée, à part que là, le roi d'épée, il est complètement bouleversé. Tout d'un coup, son émotionnel passe au-dessus. On a quelqu'un qui d'habitude est très tranchant et justement
très décisif, très clair avec ce qu'il veut, avec ce qu'il pense, avec ce qu'il dit. Et là, pas du tout, et ça devient bien compliqué l'histoire avec le 10 de bâton à l'envers. Parce que soudainement, ça met du poids. Ce duo-là peut complètement marcher s'il se comprend bien, si lui comprend qu'elle a des besoins qui sont différents de ce que lui peut ressentir, mais il est quand même capable de combler ses besoins, parce qu'ils se sont exprimés, parce qu'elle l'a suffisamment dit, parce que il entend ce qu'elle dit, même s'il ne ressent pas les mêmes besoins, il entend quand même. S'il y a suffisamment d'amour entre ces deux personnages, ça peut fonctionner. Mais là, comme ça, il n'entend pas. Il n'entend pas, il est juste bouleversé par tout ce qu'elle lui donne, tout ce qu'elle lui apporte, tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle lui demande. Et lui, il ne peut pas du tout réagir comme ça. Et ça devient un chemin de croix. Alors, chemin de croix, c'est pour le mois de septembre, le 10 de bâton à l'envers. On sait qu'à un moment donné ou à un autre, ça va s'alléger, ça va s'arranger, ça va... Mais pour l'instant, ça risque de faire du raffut. Et c'est compliqué pour l'un comme pour l'autre parce qu'ils n'arrivent pas à se comprendre. Alors ça devient intense parce qu'elle pense que lui la néglige, parce que lui pense qu'elle, elle en veut trop, parce qu'il ne comprend pas ses états d'âme et qu'elle ne comprend pas qu'ils ne comprennent pas. C'est le bazar. C'est le bazar. Bon, ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec le 10 de bâton à l'envers, c'est la fin d'un cycle. C'est quelque chose qui se passe à ce moment-là, c'est l'intensité, les bâtons, tout le monde a beaucoup, c'est la charge mentale pour moi aussi, le 10 de bâton. C'est toutes ces obligations qu'on a quand on est un adulte et qu'on a une vie. Ça parle du travail, ça parle des enfants, ça parle des responsabilités, ça parle de la maison, ça parle du loyer, de tout ce qu'on a sur les épaules, plus tout ce dont on se charge, les amis, la famille. Et donc là, on a le sentiment que c'est compliqué, que ça rajoute encore, cette incompréhension ajoute encore à la charge d'actions qui sont difficiles à prendre. On ne voit pas vraiment le bout. Communiquer, j'allais dire, soyez dans la bienveillance, parce que le 10 de bâton, après, il y a plus, après, ça devient plus léger. Ça devient plus léger quand on veut bien le laisser partir, quand on arrive à faire de la place à d'autres choses, quand on comprend qu'on s'est alourdi avec trop de choses. Donc j'espère que vous soyez ce roi d'épée ou que vous soyez cette reine de coupe, il faut absolument comprendre qu'avec ce 10 de bâton, il faut se débarrasser de certaines choses pour justement avoir la faculté d'être un peu plus à l'aise, d'avoir un peu plus de temps pour réussir à comprendre comment tout fonctionne. Il faut avoir justement un peu plus de temps pour laisser du temps à cette situation de se décanter et de fonctionner par elle-même. Et là, on dirait, Sagittaire, que vous avez du mal à trouver ce temps. Ou que vous avez peut-être d'autres chats à fouetter et vous n'avez pas forcément le temps de comprendre les états d'âme. Dis donc. Je comprends un peu mieux avec parce qu'il y a une idée de vraiment vouloir s'ancrer, de s'engager dans moult choses. Et là, quand la communication comme ça, elle est difficile, on se rend compte qu'avec le jugement à l'envers, est-ce qu'on veut vraiment de cette situation? Est-ce qu'on est capable de voir c'est pas ce qu'on veut vraiment, parce que je pense que vous la voulez vraiment avec ce 10 de denier, c'est évident. Vous voulez le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la totale. Mais vous avez du mal à voir ce qui est positif et négatif, mais prenez un peu de flexibilité, parce que le roi de denier, il prend son temps et il comprend pas forcément les éclats de voix, les éclats d'humeur, les éclats, lui il est là, mais pourtant les choses elles sont claires, elles sont simples. 1 plus 1, ça fait 2. Oui, mais des fois, il y a 1,5 plus 0,5, ça fait 2 aussi. Il y a une idée d'avoir de la flexibilité, parce que sinon vous risquez de subir plutôt que d'être aussi productif et dans la bienveillance que vous avez l'intention de l'être.
Bon, Sagittaire, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça résonne, que vous regardiez ce tirage début, fin, milieu de mois. Si ça vous parle, laissez un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça vous dit. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, Sagittaire, et je vous dis à bientôt. Au revoir.